Bonjour mes scrapounettes et scrapounets, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne de Scrap Monica Painting. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un petit tuto d'une enveloppe en fait, qui peut faire aussi bien, c'est enveloppe pochette cadeau, je vais plutôt dire, pochette cadeau où l'on peut éventuellement mettre un cadeau dedans ou un chèque. Donc, alors je vais vous montrer. Donc moi je l'ai présenté de cette façon. Voilà, je l'ouvre. Bon, à l'intérieur, j'ai mis un petit cadeau assorti à ma décoration, puisque c'est, voilà, une petite cuillère. Voilà, en clé de sol. Voilà. Plus à l'intérieur, une petite carte où vous pouvez écrire derrière. Ok? Voilà, donc nous allons faire ça. Je vais remettre la petite enveloppe avec la cuillère. Voilà, donc là pour la fermer, j'ai rajouté un petit instrument de musique. Voilà, comme ça on peut éventuellement rajouter un petit ruban autour ou quelque chose, mais bon, voilà ce que ça donne à la fin. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Alors, vous allez prendre une feuille 21, 29, 7. Voilà. Alors, 21, 29, 7. Donc, on va les découper. Ou 29, hein, 29, ça suffit. 27, 29, allez, on va dire 29, 5. 29, 5. 29, 5. 21, 29, 7. Que je coupe. Ensuite, on va prendre au niveau de la hauteur. Donc au niveau de la hauteur, je vais la couper à 21 cm. 21 cm. Donc de là, j'espère que vous voyez bien, voilà. De là, nous allons faire ici un pli. Non, hop, comme ça. Nous allons faire ici un pli à 2 cm et demi. Alors, 2,5 qui est là. Je cherche mon curseur. Et bien sûr, je ne le trouve pas. Voilà, j'en ai un là. Donc 2 cm et demi. Et ensuite, ici, un autre pli à 22 cm. Alors, je répète, vous prenez une feuille qui mesure 29,5 cm. Ensuite, dans l'autre sens, vous la coupez à 21 cm. Sur la largeur des 29,5 cm, vous faites un pli à 2,5 et un autre à 22 cm. Ok, nous allons le prendre dans la hauteur. Donc dans la hauteur, du côté gauche, vous allez faire un pli à 2 cm. Un autre pli en haut, 2 cm et demi, ça c'est fait. 2 cm, ben là c'est fait, là c'est fait. Voilà. Et un tracé par contre à 11 et demi, donc que je fais ici.
Normalement, ça me paraît bizarre ça. Premier pli à 11,5. Ah oui, parce qu'après j'ai mis... Non, ça va pas ça. 11. Tu vois, 10,5. Alors attendez, je reviens vers vous dans quelques instants. Oui, c'est bien ça. En fin de compte, la feuille, je l'avais présentée de cette façon, mais nous allons la présenter comme ça. Donc, le pli est bien à 11,5. En la mettant de l'autre côté, hein, c'est-à-dire la première coupe de 2 cm se trouvera sur votre droite. Alors, 11,5 qui est ici. Voilà. Ensuite, donc, la partie ici. Donc là, nous allons faire l'arrondi de toute manière, qui sera à peu près comme ça. On verra après. Ici, il va y avoir un autre arrondi qui sera là, mais toute cette partie-là, on la découpe également. Ok, c'est bon jusqu'à maintenant, on y va? Alors, on découpe le petit carré qui se trouve dans le haut sur votre gauche. On y va. Voilà. Ensuite, la petite partie qui se trouve ici. Voilà. Donc votre pochette va se retrouver comme ça. Ici, nous allons couper les angles. Voilà une. L'autre. Là, on va couper ici parce que nous allons faire l'arrondi. Ah, j'ai oublié de vous faire retirer celle-ci. Bon, on va le faire maintenant. Donc, celle qui est en haut, là, à droite, la toute petite, là, on la coupe, mais pas complètement par contre. Hein, on la coupe jusqu'ici. Et dans l'autre sens, je vais prendre la paire de ciseaux. Je découpe en biais. Voilà. Ça, je vais les garder. Hop. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, donc là, il va falloir faire les arrondis pour la pochette. C'est-à-dire un arrondi ici pour pouvoir la fermer et une ouverture ici également, mais en arrondi. Pareil. Alors moi, ce que j'ai pris carrément un rouleau de scotch que j'ai posé sur le bord, histoire que ce soit bien quand même, bien calé des deux côtés. Bon, ça doit pas être mal. Voilà, je vais tirer mon trait avec le crayon.
Et je vais faire la même chose ici. Donc, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Voilà, je vais faire en sorte que les bords de mon rouleau se trouvent bien à chaque extrémité. Voilà, ça va être bon. Encore un peu. Je remonte un petit peu. Voilà. Et je fais mon arrondi. On le découpe. Voilà ce qui donne ceci une fois découpé. Ok? Donc maintenant, nous allons pouvoir la plier et la coller, mais je vais la passer dans l'autre sens. Ou alors décorer directement. Oui, ce qu'on va faire, ce sera plus simple à plat. Alors moi, en décoration, j'avais prévu un petit papier comme ça, que je vais recouper parce que normalement elle n'était pas prévue pour celle-ci. Ouais, je la descends un peu. Ben, comme ça, c'est bien. Pas drôle du tout cette histoire. Ah, mais oui, je sais pourquoi. Parce que je l'ai pris comme ça en fait. Alors, on va le rectifier. Regarde bien, ben oui, comme ça peut aller encore. Mais pas vraiment, parce que j'ai un gros décalage ici. Oui, voilà, ça va aller. Donc, on va en créer un petit peu pour que ça fasse plus joli. Alors, j'avais une petite hésitation entre le violet et le fuchsia. Mais je pense que le violet sera mieux. Allez, on y va. Alors, nous sommes aujourd'hui... Ah, quoique, j'essaye le rose. Ouais, c'est mieux rose. Hein. Enfin, rose fuchsia. Enfin, moi, je préfère. Les deux sont sympas. Hein. Je vais mélanger les deux. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi 7 février. J'espère que vous allez bien. Il est pour ma part 5h22 du matin. Demain matin, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste pour l'opération de mes doigts. Donc, je vais être un petit moment sans vous faire de tuto. Enfin, un petit moment. Bon, je vais quand même essayer d'en faire. Hein. Un petit peu. Oui, ça ira. Ça ira, ouais. Je vais quand même faire des tutos malgré tout. Et puis, on verra bien. Je vais essayer de préparer un maximum au niveau des coupes et tout ça avant. Et puis, bon, bah, je me débrouillerai. On verra. Si on ne fait pas ça, on fera autre chose. Alors, donc le collet. Donc là. Ouais, c'est mon truc là qui est pas droit.
Donc là, je l'emmène au bout, mais ça me plaît pas. En fin de compte, je vais découper le petit chichou là qui dépasse. Pour que ça puisse être... Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Mais bon, je vais le faire parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas que ça dépasse comme ça. Donc je le trace au crayon et je le découpe. Voilà. Donc je remets un petit coup d'encre. Oui, cette opération des doigts, en fin de compte, eh bien, j'ai été opérée une fois sur chaque doigt. Mais malheureusement, le piano se remet en force et prend des forces par rapport à mes doigts. Donc, comme la déformation, elle vient de là, je fais partie des 3 personnes ou 4 personnes dans le monde qui ont ce problème avec le piano. Alors donc, bon, voilà, hein, c'est pas très cool, c'est pas terrible, mais bon, malheureusement, voilà, je suis obligée de faire avec et puis de passer quand même sur le billard, quoi. Alors, bon, mais là, ça va pas non plus, mais ça me plaît pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais voilà, comme ça. Ou alors je le descends un peu. Ah, j'ai pas coupé assez là. Décidément, on va le faire le pifomètre. Et je recommence, on remet un petit peu d'encre. Bon, là, ça devrait aller. Allez, je mets la colle et nous collons. Ah bah oui, j'ai pas mis le bouchon et j'ai mis ça sur du sopalin. Là, c'est pas le pied. J'aurais pas dû faire ça. Allez, on y va. Vous vous rendez compte, ça passe à une vitesse, le temps, franchement, on est déjà au moins très grillé. C'est un truc de fou quand même. Ça passe vraiment très très vite. Très très vite. Alors, on y va pour cette première partie qui va être comme ça. Voilà. Alors, mon petit chiffon qui va bien. Ah, excusez-moi pour les bracelets, attendez, je les retire. C'est vrai que ça fait du bruit sur le verre. Voilà. Donc l'arrière, je le laisse violet. Donc ça va donner ça. Je vais peut-être ancrer aussi sur les côtés là. Ouais, on va faire ça. Je vais l'ancrer aussi. L'ancrer ici. Ce sera plus sympa.
Dans ma déesse, ma vieille déesse. Et puis de la première jeunesse. Je commence vers 7h, 7h30. Alors, on va ancrer également ici. Il y a une photo près, une vieille dame et un petit enfant. J'ai mon... Pardon. J'ai mon... Comment ça s'appelle pour couper les feuilles? Je ne me souviens plus. Ça y est. C'est vrai qu'il est un peu tôt là, donc j'ai pas encore dormi comme d'habitude. Mais bon, ça change pas. Hein. Le massicot, voilà, je vais y arriver. Le massicot, il commence un peu, la lame, elle commence un peu en avoir marre. Et j'en ai commandé chez Craftelier parce que c'est chez eux que j'ai acheté le massicot là. Ils étaient en panne de stock. Alors si j'ai bien compris, dès qu'il y en a, il y a tout le monde qui se jette dessus. Et puis, moi c'est ce que je vais faire, je vais en commander un peu plus parce que quand je suis en panne, quand ça fait des trucs comme ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Là, on va plier cette partie qu'on va ancrer également. Et celle-ci, qui sera le bas de la pochette. Ici, également. Oula, j'ai un peu dérapé. Ici. Voilà, donc tout est ancré. Donc nous allons continuer à décorer cette petite pochette. Donc qu'est-ce que je vais mettre en haut? Je vais mettre ça. Ouais, il faudrait que je le recoupe parce que là du coup ça me plaît pas. Tac, 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 tac. Ouais, faudrait que je le recoupe comme ça, comme ça. Le problème c'est que si je le mets à l'envers, c'est vrai que je vais faire comme ça, mais bon, ça m'arrange pas beaucoup. Alors, donc je vais faire ça. Ça c'est pas terrible. Hein. Donc du coup je le fais, je l'avais déjà découpé, mais en fin de compte,
Je sais pas si ça va être bon ça. Bon, on verra bien. J'essaye de toute manière. Oui, je l'avais déjà découpé, mais je voulais tout recouvrir au départ, mais en fin de compte, non. Je vais pas tout recouvrir. Recouvrir tout le papier, j'entendais. Alors, on va regarder ce que ça donne. Voilà, une petite découpe ici, je vais descendre un peu plus bas. Ok, par rapport à l'autre. Alors, voilà. Et ben, c'est pas mal ça. Allez, on va l'ancrer également. Donc, ce sera comme ça et comme ça. Hein. Allez, un petit coup d'ancrage quand même. Allez, on y va. D'ancrage. Ah, je suis bien ancrée, moi. Un petit coup d'ancrage. Non, mais j'aurais tout dit. Un petit coup d'ancrage. Je ris de mes bêtises. Voilà. Je suis dans mes pensées, je m'excuse, je vous parle même pas. Allez, hop, on colle ça ici. Go, go, go. De toute manière, nous avons bientôt... Ah, qu'est-ce que je vais mettre comme petite breloque? Alors, attendez, je vais chercher la breloque, comme ça je peux la poser directement. Je reviens tout de suite. Bon, voilà, donc... Pardon. Donc, nous allons coller celui-ci, mais tout en disposant la petite breloque pour la fermeture. Donc, moi, j'ai trouvé un petit cœur avec un ange. Là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc je vais mettre... Faire en sorte que ça se... ben non, j'ai plus de voix, moi. Voilà, je vais mettre ici, par exemple. Bon, après, quand le papier va venir dessus, ça tiendra correctement. Ensuite, je rajoute mon papier. J'ai un chat dans la gorge. Ben, je regardais si Pacha était là, du coup, je sais même pas où il est. Il était à côté de moi tout à l'heure. Voilà, et je colle ça ici. Yes, super. Voilà.
Donc maintenant, nous allons coller, nous allons bien écraser les plis et nous allons coller ensuite le reste. Voilà, une. Voilà. Ah, le petit bout là à couper, je l'avais oublié celui-là. Donc il y a le petit bout à couper là, donc vous prenez la forme, vous prenez le crayon, vous le marquez bien et puis ensuite on le découpe. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir coller, vérifier si c'est bien, oui, impeccable. Et après on finira la décoration. Alors je mets de la colle sur les petites languettes. Ici. Profitez pour étaler avec le doigt comme ça. Ça ne déborde pas. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, donc ensuite, on n'a pas fini. Moi, j'ai rajouté, alors ça vous le faites, ou c'est suivant votre choix. Hein. Moi, j'ai rajouté une petite bonne femme, là, qui me plaisait bien. Donc celle-ci, elle est entièrement féminine, tandis que celle-ci, on peut s'en servir plus pour les hommes. Mais ça sera pas mal, je vais quand même vous montrer dans le bon sens. Voilà. Moi, j'aime bien. Puis pourquoi pas rajouter des petits brillants en bas, rajouter... Il y a plein de choses à rajouter, hein, sur une pochette féminine comme ça. Allez, alors ça, je colle. Bon, bien sûr, vous prenez la dimension de votre pochette, vous retirez un petit bout de chaque côté. D'ailleurs, là, je vois que je suis en train de voir à l'autre sens que c'est pas droit. Donc, vous pouvez en mettre 2, 3, comme vous voulez. Vous pouvez superposer vos papiers, parce que c'est vrai que ça fait très joli, moi, je trouve, quand le papier est superposé comme ça. Ça fait à peu près fini. Alors, que je ne me trompe pas de sens, ça va comme ça. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi mettre un beau papier à fleurs alors que, bah oui, mais bon, c'est comme ça, quoi. Le matage, on cache celui du dessous, on le montre à peine, mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien. Puis bon, là, je profite de faire ces petites pochettes, justement, parce que je travaille avec les chutes. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de perte. Voilà. Donc celle-ci, elle est faite.
Voilà. Donc ce sera comme ça. Alors on va le plier un peu plus. Oh, j'y arrive plus avec mes doigts, ça fait vraiment mal. Donc voilà, le petit ange est là. Moi je mettrais bien un petit sentiment ici. Et j'avais ce papier éventuellement quand l'on met à l'intérieur, c'est pour écrire derrière, mais on va peut-être mettre un... Non, il ne faudrait pas que ça fasse trop quand même. Donc voilà, ça c'est le petit papier que l'on met à l'intérieur pour écrire. Donc au niveau dimension, bon, ben, je vais vous donner les dimensions. Ça fait 8 cm et demi sur 18,5. Alors 18,5 de haut et 8 cm et demi de large. 18,5, 8 cm et demi. Donc voilà la petite feuille pour écrire. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on referme. Et voilà ce qui vous fait votre petite pochette cadeau. Donc si vous avez... moi j'ai acheté ces cuillères sur Temu. Et puis, et ben, en fin de compte, j'en ai acheté plein. J'en ai offert à pas mal de personnes pour un petit présent pour Noël, tout ça. Et ben, ils ont vraiment apprécié. Ils ont vraiment adoré. Et puis, ben, c'est vrai que c'est un mignon petit cadeau, quoi. Donc, j'avais fait des pochettes, mais autrement pour les présenter, autrement que celle-ci. Et ben, ils étaient tous très contents quand je leur ai offert ça, quoi. Donc, ben, ça m'a fait plaisir aussi. Que ça leur fasse plaisir. Alors là, je vais mettre du coup mon tampon derrière. Voilà. Et bien voilà, votre petite pochette est terminée. Celle-ci aussi. Ça, c'est celle de présentation. Ça, c'est celle... Alors, si on veut rajouter un petit peu des brillants, moi, c'est vrai que j'en verrais bien un peu là ou un peu là, parce que vu que c'est quand même... Bon, pour l'homme, on va le laisser tel quel. Mais pour madame, moi, je verrais bien des petits brillants. Alors, je regarde ce que j'ai et je vous reprends tout de suite. Bon, voilà. Alors, j'ai trouvé 4 petits cœurs. Vraiment des tout petits. Que voici. Et une petite étoile. Donc, celle-ci, les petits, là, je vais les mettre en bas, là. Là, il y a un papier qui n'a pas bien collé. Où est-ce qu'il est, mon petit tube? Bon, je l'avais mis là pourtant. Il n'y est pas. Bon, on va faire autrement. Nous allons faire autrement. Non, ça va pas le faire. Voilà. C'est où ça vous est collé déjà? Là? Bon, je vois plus. Bon, on va mettre les petits brillants ici ou là. 1, 2, l'étoile. Et 1, 2. Voilà, très bien. Je récupère les petits cœurs. S'ils veulent bien.
Et surtout les mettre sur la tête. C'est tellement petit que c'est pas évident. J'aurais dû trouver plus petit encore. Alors, en voilà un. En voilà deux. Hmm. Non, c'est pas évident du tout à mettre. Ah. Non, allez bien. Oh, c'est pas vrai. Bon, on va faire comme ça. Si j'y arrive. Non, mais c'est pas vrai. Bon, on va prendre un autre. Voilà, il n'y a plus de colle maintenant. Voilà, celui-là, il va là. C'est minutieux. Très bien, ma petite étoile, elle est ici. On va la mettre là. Il y a beaucoup de colle là quand même. Voilà. L'autre petit cœur, il vient ici. Et le dernier petit cœur. Voilà. Très bien. Donc déjà ça, c'est fait. Voilà, et peut-être mettre quelque chose là. Mais je vais voir pour mettre quelque chose de plus gros quand même. J'ai les boîtes qui sont juste là. Je reviens tout de suite. Alors, on peut en mettre un ici. Il faut que ça fasse en chargé. J'ai quoi? J'ai ça. J'ai... Oh là. J'ai un petit cœur en rouge. Ou on peut mettre aussi un petit cœur en rose. Juste là. Non, ça fait pas terrible. Non, c'est pas beau. Bleh. Alors, sinon, j'ai ça. Qui est joli. Mais comme j'ai fait du rouge, il est sûr que ça aurait été mieux que ce soit en rouge aussi. Alors, j'ai une goutte comme ça. Mais du coup, ça me choque avec le ruban en dessous. Et en mauve. Il y en a en mauve. Si j'arrive à... Du bleu, non pas du bleu. Du bleu. Ah, bah là, ça a moins choqué. Regardez. Celle-ci. Ah, déjà, ça me choque moins. Ouais, bah, je crois que je vais mettre ça. Très sympa. Allez. On va la coller. Je vais ranger ça. On la colle.
Voilà. Voilà au final ce que ça donne. Donc cette jolie petite pochette où l'on peut mettre soit un chèque, soit un petit cadeau comme je vous ai dit, moi la petite cuillère que je vous ai montré au départ. Voilà, à l'intérieur vous avez votre petit papier pour écrire un petit mot. Et puis voilà, je trouve ça très, très sympa. Voilà, donc voici celle-ci pour madame, pour monsieur. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, scrapez bien. Au revoir.